Bonjour à tous, bienvenue au cinquième protocole dont le titre c'est Donner ce qu'on a reçu de spirituel aux autres. Alors pour le cinquième protocole qui est le dernier, Dieu nous interpelle à nous positionner comme des enseignants à d'autres personnes, comme des transmetteurs d'héritage à d'autres personnes, d'héritage spirituel à d'autres personnes. Et on va se baser sur le texte de Genèse 18, verset 19, où Dieu parle à Abraham en lui disant, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Alors, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire d'Abraham, vous savez que il y a eu une alliance entre Abraham et Dieu. Et c'est la première alliance de prospérité dans la Bible. Et c'est même la plus grande alliance de prospérité dans la Bible. Toutes les personnes qui ont suivi, qui ont été prospères dans la Bible, leur prospérité découlait de l'alliance qui a été faite entre Dieu et Abraham. Cependant, Dieu dit qu'il a choisi Abraham parce qu'il sait que Abraham ordonnera à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Alors, je vais te dire, cette année, on a parlé de lève-toi et brille, de la sacrificature. Je veux aussi que tu comprennes que ce sont en fait des grandes bénédictions qui nécessitent aussi un engagement de ta part. Et l'engagement de ta part que tu vas faire en cette année 2024, c'est de prendre la résolution de transmettre ce que tu as reçu à d'autres personnes, de transmettre ce qui t'a aidé spirituellement à d'autres personnes. Vous savez, nous sommes dans un monde chrétien où beaucoup de gens pensent que ce ne sont que des personnes qui ont le titre de pasteur, d'évangélique, de prophète, voilà, qui peuvent enseigner, qui peuvent, c'est-à-dire parler pour l'éternel. Sauf que à partir du moment où tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu fais partie de ses enfants et en tant qu'enfant de Dieu, tu as le devoir d'apporter la parole aux autres personnes. Tu as le devoir de montrer le chemin de la foi à d'autres personnes. Alors cette année, je te conseillerais, voilà, sous la base de la direction divine et de la parole de Dieu, de te soucier des âmes que Dieu a placées devant toi, de te soucier des personnes qui ont soif de la parole, qui ont soif des recommandations divines que Dieu a placées acte de toi. Ne sois pas insensible à ces personnes et ne laisse pas la responsabilité juste aux pasteurs et tout ça. Les pasteurs, en fait, chacun a son rôle à jouer. C'est comme le corps humain. La tête joue un rôle que la main ne peut pas jouer. La main joue un rôle que les pieds ne peuvent pas jouer. On est d'accord? Donc, vas-y, joue ton rôle également dans le corps du Christ. On a besoin de toutes ces parties du corps du Christ, mais toi aussi, tu fais partie du corps du Christ, tu as un rôle à jouer. Quand je faisais les cours de leadership à mes débuts, leadership chrétien, on nous avait enseigné que chaque enfant de Dieu, au bout de chaque année, doit être capable de présenter à la fin de l'année 12 personnes qu'il a conduit à Christ. C'est pas 12 personnes qu'on a évangélisées et on a laissées au hasard. C'est pas 12 personnes qu'on a évangélisées, on les a amenées à faire la prière du salut et on les a laissées. Non. C'est 12 personnes qu'on a évangélisées, qu'on a suivies, qu'on leur a appris comment fonctionne le royaume, qu'on leur a appris à renouveler leur intelligence. Alors, à la fin de chaque année, tu dois être capable de présenter ces 12 personnes. Ça fait une personne par mois. Alors, il y a des gens, au lieu d'aller sur une personne par mois, vont créer un système qui leur permet d'attirer ces personnes et de suivre ces personnes. Je voudrais te dire, tu n'es plus un bébé spirituel.
ou tu n'es plus une bébé spirituelle. Tu es une personne mature aujourd'hui spirituellement. Donc cette année, crée ce système qui va te permettre d'avoir des personnes que tu suis, d'avoir des personnes que tu nourris, d'avoir des personnes que tu conduis, d'avoir des personnes pour lesquelles tu pries, qui seront, c'est-à-dire, qui seront des âmes que tu vas présenter à Dieu à la fin d'année en disant, Seigneur, voilà le travail que j'ai fait. Voici ce qui s'est passé. Tu vois, je ne te parle pas ici, d'aller coacher les gens pour leur demander l'argent. Non, c'est pas ça. Je te parle ici d'un travail spirituel que tu fais en tant qu'enfant de Dieu. C'est-à-dire que il faut, à un moment donné dans ta vie, que tu aies ce genre de personne, vraiment. Et je prie que le Saint-Esprit t'aide à comprendre cela et de faire la différence entre cette recommandation et ton emploi, ou bien cette recommandation et tes activités que tu fais. Il y en a peut-être, ça va se retrouver avec leurs activités. Je prends par exemple le cas des coachs des coachs spirituels et tout ça, mais qui font l'activité de coaching avec la rémunération. Il ne s'agit pas de ça. Mais ici, il s'agit de rendre ministère, en fait. Tu vois? Et quand tu rends ministère, tu n'attends aucune rémunération financière. Tu le fais sur la base de j'ai reçu gratuitement avec Christ, je redonne gratuitement. C'est tout. Tu comprends? S'il y a déjà un prix dessus, comme un service et tout, c'est plus la même chose. C'est quelque chose d'important, c'est vrai, mais on ne parle pas de la même chose que ce dont on parle maintenant. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, cette année, si tu ne le faisais pas déjà, vas-y, commence à le faire, commence à réfléchir. Et la belle chose, c'est quoi? C'est que pendant que tu vas te mettre dans cette dynamique, tu vas te rendre compte que toi-même, tu apprends davantage. Tu intègres beaucoup de choses. Tu fais des recherches. Ta vie de prière est plus dense. Ta relation avec Dieu est de plus en plus intime. Parce que tu ne peux pas présenter un Dieu que tu ne connais pas ou à d'autres personnes. Tu ne peux pas parler d'un Dieu que tu ne vis pas à d'autres personnes. À un moment donné, il y aura des incohérences. À un moment donné, les gens vont s'en rendre compte et ils vont te le dire. Et si tu continues dans cette voie, ça veut dire que tu as touché à autre chose qui te permet d'avoir du résultat. Ton résultat ne vient pas de la puissance divine. Donc, c'est la raison pour laquelle je te recommande cela. Ça va t'aider dans ta vie de prière. Ça va t'aider à te développer. Je veux maintenant parler à ceux qui vont dire que je n'ai pas le temps. Parce qu'il y en a qui vont dire, oh, c'est bien beau, mais j'ai pas le temps. Je préfère donner l'argent. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de votre argent pour que ces choses se fassent en fait. Ça, c'est en fait une manipulation de l'ennemi. Vous voyez, un mensonge de l'ennemi qui veut faire croire à certaines personnes que si ils sont des grands donateurs dans l'église, s'ils donnent beaucoup à des prophètes, c'est correct. Et tous les prophètes, tous les hommes de Dieu qui acceptent ça, sachez que Dieu va vous demander les comptes de ces âmes-là un jour. Je vous assure, Dieu va vous demander les comptes de ces âmes un jour. Vous avez fermé les yeux sur leur conduite. Vous avez fermé les yeux sur leur développement spirituel juste parce qu'ils viennent vous donner des billets de banque. En tant qu'enfant de Dieu, c'est pas ça qui vous fait vivre. C'est pas ça que vous avez choisi. Vous avez choisi Jésus-Christ. Pas ça. Vous n'avez pas besoin de ça pour réussir. Vous n'avez pas besoin de ça pour être bien. Dieu peut passer par d'autres moyens pour vous bénir et pas de ces moyens-là. Donc, pour ceux-là qui vont dire que je n'ai pas de temps, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, le royaume des cieux fonctionne avec des principes. Je ne suis pas en train de vous donner un conseil qui vient de ma personne, mais je vous donne une recommandation biblique. La Bible dit dans Genèse 18, verset 19, « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Ça veut dire que Dieu t'a choisi pour que tu mènes d'abord ce travail en fait. Le travail de montrer la voie à d'autres personnes, d'enseigner d'autres personnes la droiture et la justice afin de récolter
les promesses d'Abraham, qui sont les promesses de toute personne qui se réclame être enfant de Dieu, parce que Abraham est notre père spirituel à nous tous. Donc, je veux te dire, tu as le choix de courir derrière les activités mondaines, parce que la réalité, c'est quoi? C'est que ce pourquoi tu n'as pas le temps, ce sont les activités mondaines. Ce sont les activités de la terre. Ce sont les activités que tu laisseras quand tu mourras. Donc, tu as le choix de continuer à courir derrière ça et de laisser l'opportunité que Dieu te donne de semer dans l'éternité. Ou alors, tu décides d'être humble et de poser les bonnes questions au Saint-Esprit. De demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, comment je peux faire? Voici ma situation. J'ai même l'impression que je suis indigne. J'ai l'impression que je ne connais pas assez. Alors, comment je peux faire pour me positionner à ce niveau? Et le Saint-Esprit va enlever les écailles de tes yeux. Le Saint-Esprit va te montrer ce que tu ne voyais pas avant. Le Saint-Esprit va t'enseigner, il va te conduire vers les personnes qui peut-être vont te tenir aussi par la main, vont t'enseigner pour que toi aussi tu puisses enseigner à d'autres personnes. Moi qui vous parle comme ça aujourd'hui, il y a 10 ans, je ne pouvais pas vous parler comme ça. Mais j'ai suivi un processus de transformation. Quelqu'un a accepté de me conduire, ou bien des personnes, parce que c'est même pas une seule personne, des personnes ont accepté de me conduire. Et moi aussi, j'ai été assez humble pour me mettre sous le leadership de ces personnes-là, pour que ces personnes me conduisent, m'enseignent la parole, m'enseignent comment on fait. Et aujourd'hui, je suis en train de retransmettre la même chose. Vous voyez? Donc, il y a une autre catégorie de personnes qui vont dire, ah, moi je le fais uniquement pour mes enfants. Je vais te dire quelque chose. Le royaume, Dieu n'utilise pas les gens qui se concentrent uniquement pour leurs enfants. Si tu le fais pour tes enfants, c'est très bien, c'est fantastique. Mais pour que Dieu t'utilise dans ta génération, j'ai le malheur de t'annoncer que tu ne dois pas seulement penser pour tes enfants. Tu dois penser en dehors de tes enfants. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas que des enfants naturels, des enfants que tu as portés dans ton utérus, ou bien des enfants qui viennent, qui viennent, voilà, des enfants, voilà, les enfants que tu as engendrés naturellement. Mais il y a aussi les enfants que tu as engendrés spirituellement. Tu dois avoir ce genre d'enfants aussi. Et si tu ne les as pas, c'est que c'est le moment pour toi de le faire. Vous voyez? Donc, cette année, soyons sensibles par rapport à ces choses. Et je vais vous dire, il y a beaucoup de bénéfices à se positionner de cette façon. Il y a beaucoup de vos prières que vous n'aurez plus à faire juste parce que vous aurez accepté ce nouveau mandat. Il y a beaucoup de pleurs que vous n'aurez plus parce que vous avez accepté ce nouveau mandat. Je dis souvent à certaines personnes, à certaines femmes spirituelles que parce que nous nous occupons des choses de Dieu, Dieu s'occupe de nos propres choses. Je veux rendre témoignage en disant qu'il y a certaines prières que moi, je ne fais plus. Mais les choses marchent. Parce que je n'ai même pas le temps pour faire ces prières. Je suis tellement occupée à aider telle ou telle autre personne à prier pour que les choses de l'Éternel marchent. Voilà, je suis tellement focus sur ce genre de choses que Dieu s'occupe de mes propres affaires. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas le chemin de l'hôpital, qui n'amènent pas leurs enfants à l'hôpital, sinon pour les routines commodes que toute personne pourrait faire. Mais les hospitalisations, les maladies, tout ça, ils ne connaissent pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une grâce particulière qui parle sur leur tête. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ne manquent pas qui ne manquent pas de biens, qui ont la prospérité par essence? Et c'est pas qu'ils travaillent trop pour avoir cette prospérité. C'est pas qu'ils passent des nuits blanches, pas du tout. Mais c'est juste que ils se sont connectés à une bénédiction qui est plus grande que l'entendement humain. Et c'est de ça que je vous parle aujourd'hui. Abraham est le père de l'alliance entre Dieu et Abraham, est le fondement de l'alliance de la prospérité, est le fondement de l'alliance de la fécondité, est le fondement de l'alliance de la multiplication, est le fondement de l'alliance de la justice avec Dieu. Donc, si tu sais que tu veux marcher derrière ce que je viens de citer, ça veut dire que tu dois aussi
te mettre en route, te mettre dans une situation où Dieu t'utilise pour enseigner d'autres personnes, où Dieu t'utilise pour montrer le chemin de la droiture et de la justice à d'autres personnes. Alors je prie vraiment que toutes ces paroles rentrent dans ton cœur, que ces paroles ne soient pas volées par l'ennemi, parce que c'est important pour ta destinée, c'est important pour que tu ailles à un autre niveau de ta destinée et que tu manifestes effectivement cet office de sacrificature avec des résultats concrets et palpables. Je prie que Dieu te donne la force, Dieu te donne l'audace, Dieu te donne le discernement et que Dieu place les bonnes personnes autour de toi pour te conduire. Je prie que ton cœur soit rempli d'humilité et que tu cherches réellement le chemin qui conduit vers l'Éternel, le chemin qui conduit vers ce Dieu que nous servons et que tu te mettes effectivement à le servir comme ça se doit. Je veux te rappeler également que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel, qu'il t'aime et qu'il veut te voir heureux, heureuse, qu'il veut te sauver, qu'il veut racheter le temps perdu. Vous savez, je crois que je ferai un enseignement sur le rachat cette année parce que Dieu m'a montré une autre dimension du rachat en 2024. On ne rachète pas seulement ce qu'on a perdu, mais on rachète aussi pour gagner en temps. Je ferai un enseignement dessus. Mais je prie vraiment que le Saint-Esprit te guide pour que tu comprennes ces choses spirituelles et qu'il t'aide à aller de gloire en gloire. C'est l'année où tu te lèves et tu brilles. C'est l'année où les mauvaises fondations sont brisées. Parce que quand tu te lèves, ce n'est plus pour t'asseoir. Quand tu te lèves, ce n'est plus pour tomber. Avec Dieu, non. Dieu n'est pas un Dieu qui donne des bénédictions et puis il les arrache. Ça, c'est le partage de l'ennemi. C'est l'ennemi qui fait des choses comme ça. Mais avec Dieu, on va de gloire en gloire. On brille toujours. Il n'y a pas de passé qui brille plus que ton présent. Ça n'existe pas. Si jamais ton passé a brillé, ça veut dire que ton présent doit briller 2 fois plus et ton futur doit briller encore plus. C'est ça le partage avec Dieu. Donc je prie que ce soit effectivement ta réalité et que tu montres à d'autres personnes à côté de toi comment faire pour avoir cette réalité-là. N'oublie pas que tu es la prunelle des yeux de Dieu. Il a un grand prix pour toi. Nous sommes dans FDE, Faiseurs d'Esprit International FDE. Nous sommes représentés sur les réseaux sociaux à travers une page Facebook, YouTube, Instagram et un site web également. Si tu n'es pas encore membre FDE, je t'encouragerais voilà, à être membre FDE. Nous avons une conférence cette année 2024 à Abidjan en Côte d'Ivoire. On sera content de te retrouver dans ce beau pays pour la conférence annuelle FDE, conférence de destinée. Voilà, que Dieu te bénisse et à très bientôt.